À la une de ce 20h, une riche actualité politique ce dimanche marquée par deux grands congrès d'investiture de candidats à la présidentielle de novembre 2020. Edi Komboego pour le Congrès pour la démocratie et pour le progrès et la démocratie à Ouagadougou et Abdoulaye Soma pour le soleil d'avenir à Bobo-Dioulasso et le parti au pouvoir qui poursuit la mobilisation de ses troupes dans plusieurs villes. Nous verrons tout cela dès le début de ce journal. 26 juillet, date anniversaire du mouvement qui va marquer un tournant décisif dans l'histoire de l'île de Cuba. Le M26, source de la révolution cubaine, souffle 67 bougies cette année. La commémoration de l'anniversaire permet de faire un point de la coopération entre Cuba et Burkina Faso qui dure depuis 1984. L'ambassadeur de Cuba au Burkina Faso, Nadieska Navarro, est notre invité pour parler de tout cela dans quelques instants. Et puis un détour par Réau pour une dégustation du porc au four. C'est l'une des spécialités de la localité qui attire moult amateurs le week-end venu, nous dira Amandine Lalsaga en fin de journal. Bonsoir. Merci de nous rejoindre pour les actualités dans cette édition. L'acte solennel est désormais accompli. Le Congrès pour la démocratie et le progrès désigne et investit officiellement ce dimanche à Ouagadougou Edi Komboego, candidat du parti à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Le congrès d'investiture s'est déroulé dans la cuvette du Palais des Sports de Ouaga 2000 cet après-midi. Les temps forts de l'événement en son et en images avec Souleymane Sanou et Sébastien Zongo. Edi Komboego, installé au cœur du Palais des Sports de Ouaga 2000. Il est entouré des militants, sympathisants et amis du Congrès pour la démocratie et le progrès des 13 régions du pays et de l'extérieur. Ils sont venus être témoins à ce congrès extraordinaire d'investiture. Nous, militantes et militants du CDP, désignons et investissons, conformément à l'article 82 des statuts du parti, le camarade Mwenvenem Edi Constance Yassine Komboego, candidat du CDP à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Le président du CDP reçoit l'attestation de désignation par le Congrès et le drapeau du parti comme acte d'investiture. Je mesure l'immensité de la charge et de la responsabilité du président du Faso, puisque sa mission est dans l'action et non dans l'inaction. Je sais que notre peuple, et en particulier sa jeunesse, fonde beaucoup d'espoir sur mon élection. N'est-ce pas, les jeunes? Le candidat du CDP salue la présence de représentants et de responsables d'autres partis politiques, notamment celle du chef de file de l'opposition, également candidat à la prochaine présidentielle, sous les couleurs de l'Union pour le progrès et le changement. Je me dois de m'acquitter d'un devoir agréable, celui de te transmettre, Edi, et à tout le parti, tous les remerciements des Lions, Lionceaux et Lioncelles de l'UPC pour le soutien que tu nous as apporté hier dans cette même salle à l'occasion de l'investiture du candidat de l'UPC. L'UPC et le CDP travaillent main dans la main sur le terrain, gèrent ensemble des municipalités et demain, Inch'Allah, géreront ensemble le Burkina Faso. Cette investiture d'Edi Komboego vient confirmer le choix du collège de désignation en mai dernier, validé par le président d'honneur du parti, Blaise Compaoré. Et les réactions à l'issue de la cérémonie d'investiture ne se font pas attendre. Plusieurs personnalités font leur lecture de la chance du candidat du CDP à la présidentielle et la mobilisation qui finit de conforter le candidat Edi Komboego dans cette conviction. Suivons ses avis et réactions. Le choix est porté sur moi. Je sais que ça pèse lourd, mais ça devient léger lorsque vous voyez l'ensemble de ces militants qui se sont regroupés. L'ensemble de ces militants qui sont mobilisés. Aujourd'hui, nous avons, il faut le dire, nous ressentons le besoin du changement des populations. Et nous nous engageons à
travailler à aller dans ce sens et à leur apporter un changement qualitatif. Non pas des promesses fallacieuses ou des promesses creuses, mais un programme concret, réalisable, qui ramène la paix au Burkina Faso, la réconciliation et certainement le redécollage économique avec une cohésion sociale au niveau du Burkina Faso avec les travailleurs. Ce congrès vraiment nous fortifie à quelques mois donc, des élections. C'est une compétition qui va être très dure. Cette année, les élections seront très disputées et ça ne sera pas facile. Je pense que nous en sommes tous conscients. Ce que moi je souhaite, c'est que mon parti sorte gagnant. Mais le plus important, c'est que le tout se passe dans la sérénité et se passe dans un climat de fraternité. Parce que c'est le Burkina qui sortira gagnant. Notre volonté, c'est de faire en sorte qu'Edy soit élu. Soit au premier tour, mais je suis politologue et je sais que ça va être difficile. Vous savez, dans une élection très disputée comme celle-là, réussir au premier tour, ce n'est pas évident. On souhaite, on le veut, mais ce n'est pas sûr. Mais si nous avons de bons alliés, et en cas de deuxième tour, on a beaucoup de chance. C'est ce que je pense honnêtement. Et c'est dans la capitale économique burkinabé que le professeur Abdoulaye Soma, candidat du Soleil d'avenir à la présidentielle de novembre prochain, prête serment ce dimanche devant le parti. Nous suivons le compte-rendu de l'événement politique avec Karim Sissi. Au nom de Dieu, au nom du peuple, au nom des valeurs authentiques des ancêtres de nos sociétés traditionnelles, au nom des militants et votants du Soleil d'avenir, je jure fidélité et loyauté aux idéaux du Soleil d'avenir et aux intérêts supérieurs du peuple burkinabé. Par cet acte, le candidat du mouvement du Soleil d'avenir vient officiellement de prêter serment pour sa candidature à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Une prestation de serment qui intervient après son investiture le 3 mai dernier. À travers cet acte, il s'agit pour Abdoulaye Soma de se conformer à la constitution burkinabé. Dans notre constitution et dans notre pratique politique, un vrai président, quand il est élu, il est investi et il prête serment. Donc il y a deux opérations pour commencer le travail. Et le Soleil d'avenir veut coller à cette réalité politique et à cette exigence constitutionnelle. La conquête de Kossiam vient donc de commencer pour ce nouveau parti politique. Les représentants des différentes structures du parti dans la province de Oué ont tour à tour marqué leur adhésion à la vision du président du mouvement du Soleil d'avenir. Carte d'électeur en main, les militants ont promis d'accompagner leurs candidats jusqu'au bout du rêve. La réconciliation et l'union nationale sont devenues les seules clés pour le déblocage du Burkina Faso. Pourtant, on sait que les problèmes qui minent le Burkina Faso sont le fait de l'ancienne classe politique. Il faut alors au Burkina Faso une nouvelle génération de leaders, une nouvelle génération d'hommes politiques qui accèdent à la présidence du Faso. Quand je suis président de la République, je peux appeler tous les grands hommes politiques que vous connaissez et je n'ai de problème avec aucun acteur politique. Je peux appeler tout le monde pour que nous fassions de la réconciliation. Pour Abdoulaye Soma, le Soleil d'avenir vient juste de se lever et à partir de cet instant, il brillera partout au Burkina Faso. Invite est donc faite aux militants et sympathisants de se mobiliser pour le changement. Son candidat officiellement investi il y a 2 semaines déjà, le parti majoritaire passe à l'offensive sur le terrain de mobilisation des troupes pour un soutien effectif à Roch-Marc Christian Kaboré. Aboubou Dioulasso, le bureau politique national, veut s'assurer du succès de son mot d'ordre, l'enrôlement massif des militants. Il fait alors le point avec les mouvements associatifs au cours d'une assemblée générale suivie pour nous par Drissa Traoré et Karim Sissi. À l'appel de leurs responsables nationaux, les mouvements associatifs de soutien à Roch-Marc Christian Kaboré des Hauts-Bassins ont sonné la mobilisation à la Maison de la Culture de Aboubou Dioulasso. Une rencontre pour faire le bilan des actions menées lors de la campagne d'enrôlement dans la région. Pour le coordinateur régional des mouvements associatifs de soutien à Roch-Marc Christian Kaboré des Hauts-Bassins, un travail de fond a été mené sur le terrain
pour un enrôlement massif des militants du MPP. Aujourd'hui, grâce à l'ensemble de l'équipe, nous avons à peu près plus de 5000 et quelques personnes, membres des associations inscrits de façon individuelle à notre niveau, avec un répertoire clair et avec les cartes d'électeurs. Donc tout ça c'est un plus et pour apporter notre soutien. Pour joindre l'acte à la parole, les membres des mouvements associatifs des Hauts-Bassins ont exhibé leur carte d'électeur. Question pour eux de prouver que le mot d'ordre donné pour l'enrôlement sur les listes électorales a été suivi à la lettre et qu'ils sont prêts pour accompagner Roch-Marc Christian Kaboré pour un deuxième quinquennat. C'est pour dire que la campagne va être facile maintenant parce qu'il ne sera pas facile que des comités de soutien surgissent de nulle part sans carte d'électeur. Et je pense que nous allons frapper chirurgicalement autrement cette fois-ci et en agissant utile et profondément responsable pour le futur candidat Roch-Marc Christian Kaboré pour les présidentielles. Il a demandé aux militants de continuer le travail de mobilisation jusqu'à l'élection. Un travail qui, selon eux, permettra à leurs candidats de remporter l'élection présidentielle et ce, dès le premier tour. Un meeting de remerciements aux militants pour leur forte mobilisation pour le succès du congrès d'investiture du candidat du mouvement du peuple pour le progrès, mais aussi des directives pour la suite. Les responsables du MPP de l'arrondissement 12 de Ouagadougou prennent langue avec les militants et sympathisants pour ne pas perdre de vue l'objectif final. Rasmane Zoundi, Maxime Zongo. Après une série de rencontres au niveau des différents secteurs de l'arrondissement numéro 12 de Ouagadougou, les premiers responsables du MPP de la localité ont décidé de se retrouver avec les militants pour faire le point. Lieu de cette rencontre bilan, le terrain de l'Asfa Inenga à la Patte d'Oie. Dans un premier temps, nous avons initié des tournées dans les zones pour visiter les bureaux, les responsables des bureaux de zone. On a estimé que c'était opportun de réunir les militants et les militantes, les remercier pour leur mobilisation et les remercier pour l'enrôlement et les remercier pour leur soutien et leur demander de encore doubler d'efforts parce que le combat reste à venir. À cette revue des troupes, le président du MPP, Simo Compaoré, a tenu à être de la partie. Il a saisi l'occasion non seulement pour remercier les militants pour leur mobilisation, mais aussi et surtout pour leur donner des directives utiles et nécessaires pour le succès de leur champion. Nous les avons félicités pour cela et nous leur avons dit simplement d'avoir entre les mains le bilan de notre candidat. Il y a des acquis, nous avons aussi des insuffisances et tout cela fait notre bilan que nous allons vendre lors de cette campagne-là. Donc nous leur avons dit de s'en tenir à ce bilan-là. Galvanisé par cette présence remarquée du premier responsable du parti, mais aussi de bien d'autres militants et militantes de premier rang, les intervenants ont tous pris des engagements fermes de tout mettre en œuvre pour assurer une victoire éclatante de leur candidat. Faire bloc autour des objectifs du parti pour gagner du terrain, c'est aussi le message aux militants du MPP, section Gourmand, une assemblée générale pour mieux redistribuer les tâches sur le terrain afin d'assurer une victoire au parti aux échéances électorales à venir. Le point de la rencontre avec Presley Thiemtouré et Aruna Mari. Resserrer les rangs pour assurer un score honorable à leur champion au prochain scrutin. C'est l'appel de la mission du bureau politique à cette assemblée générale du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, section du Gourmand. Une rencontre centrée sur le congrès d'investiture et le bilan de leur candidat. Il était donc normal qu'après cette investiture, que nous revenions à la base pour faire effectivement le même bilan à la population, aux camarades, et puis les dire aussi de se tenir prêts pour donc les batailles futures qui s'annoncent le 22 novembre 2020. L'Assemblée générale intervient après la brouille de juin dernier lors d'une rencontre du parti. Pour le bureau politique, cette parenthèse est aujourd'hui fermée et l'heure est à la mobilisation pour l'intérêt général. Nous avons dit que notre victoire dépendra de notre capacité à nous rassembler et à travailler main dans la main. Ce qui s'est passé
le 27 juin est derrière nous parce que vous avez vu la forte mobilisation. Nous attendions à 300 personnes. Nous sommes plus d'1 millier de personnes. Je dois pouvoir dire que c'est déjà un succès et cela présage d'une bonne campagne. En prélude aux prochaines batailles électorales, le MPP met à la disposition des sous-sections du gouvernement 246 mégaphones. D'autres soutiens sont également envisagés selon le parti afin de permettre aux structures de base de poursuivre le travail de mobilisation. Et à Ouagadougou, c'est à travers un congrès que le Parti pour la démocratie et la jeunesse annonce son soutien à la candidature de Roch-Marc Christian Kaboré à la présidentielle de 2020. Le point de presse qui suit la rencontre permet aux responsables du PDJ de réagir sur l'actualité nationale et les futures batailles politiques. Le point des échanges avec Adama Guiti et Issa Kanana. Le Parti pour la démocratie et la jeunesse, PDJ, soutient le candidat Roch-Marc Christian Kaboré à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. C'est la principale conclusion issue de son deuxième congrès ordinaire. Une information portée aux hommes des médias ce dimanche matin. Étant donné que nous sommes dans la paix, nous avons accompagné le président 2016-2020 et qui nous a demandé de l'accompagner. Nous, on va l'accompagner. On va l'accompagner pour 2021-2025. Toutefois, le PDJ se fixe pour ambition à ces élections du 22 novembre 2020 couvrir toutes les listes provinciales et nationales lors des échéances législatives avec l'espoir d'obtenir au moins 7 postes d'élus nationaux au soir des élections. Pour y parvenir, le Parti pour la démocratie et la jeunesse propose un nouveau contrat social sur la base de son projet de société intitulé La Termitière. Depuis près d'une dizaine d'années, les ressources minières ont permis à l'État de disposer de plus de 1000 milliards. Le Parti pour la démocratie et la jeunesse préconise la mise en place d'un fonds souverain. Le schéma de développement actuel est fortement centré sur les villes au détriment des départements et villages. Pour ce faire, le parti propose un modèle de développement à la base. Un développement à la base qui passe par la définition d'un statut juridique pour les villages avec une autonomisation de gestion, la réduction des régions administratives de 13 à 7. Le PDJ préconise par ailleurs une déconcentration et une adaptation des maisons des entreprises dans les régions, provinces et départements pour être plus proches des acteurs. Nous mettons le cap sur la boucle du Moun pour la suite de la tournée du Premier ministre dans cette région. Une région durement touchée par l'insécurité qui paralyse les secteurs prioritaires de développement. Le chef du gouvernement, face aux forces vives, prône la cohésion sociale et la solidarité pour faire face à l'adversité. Le compte-rendu avec Bernard Kombelem et Olopoda. Unis dans la diversité de leurs opinions, les forces vives de la province de la Kossi ont d'une seule voix exprimé leur refus de tomber dans le pessimisme face à l'adversité liée aux attaques terroristes et aux conflits intercommunautaires. Ces crises ont mis à rude épreuve le vivre ensemble. La présence de l'évêque, les différents chefs qui sont venus participer, ce sont des signes importants lorsque l'on considère qu'aujourd'hui, au niveau de cette région, la question de la cohésion sociale est une question cruciale qui est posée et qu'il va falloir résoudre. Je pense que leur participation à cette rencontre nous édifie et ça nous permettra de dire que toutes ces autorités traditionnelles et religieuses vont contribuer à éveiller la conscience des populations de cette région. L'exercice de redevabilité auquel s'est livré le chef du gouvernement les réconforte et suscite confiance et espoir. Nous sommes très satisfaits pour beaucoup d'informations qu'il nous a apportées. Voilà, en ce qui concerne la situation sécuritaire, et sur la cohésion sociale et le vivre ensemble. Sans la main dans la main, on ne pourra pas travailler. Les échéances qui vont venir le 22 novembre, il faut quand même que les uns et les autres sachent jouer le jeu afin qu'on puisse sauver ces pays. Le développement est un processus dynamique. C'est pourquoi le Premier ministre Christophe-Joseph Marie Dabiré a invité toutes les couches sociales de la Kossi à demeurer unies et solidaires pour la consolidation d'un état de droit.
Et le secteur de l'enseignement éprouvé par la crise sécuritaire dans la région, l'on s'en voudrait de passer sous silence l'excellent taux de réussite au centre de formation et de production du SND de Badala, un 100% de succès au certificat de qualification professionnelle que le Premier ministre salue et félicite sur place avec des conseils aux apprenants modèles pour leur insertion professionnelle, témoin de la visite avec Bernard Kombelem et Olopoda. Centre de formation et de production de Badala à une dizaine de kilomètres de Dédougou. Ici, 193 apprenants allient théorie et pratique dans l'apprentissage des métiers de la maçonnerie, l'électricité, la mécanique cyclomoteur et la menuiserie bois et métallique. Les 193 apprenants ont tous décroché leur certificat de qualification professionnelle session 2020, un palmarès qui a séduit le Premier ministre. Les collectivités territoriales ont besoin de ce type de compétences, mais nous souhaitons surtout que dans le cadre de la mise en œuvre de notre politique de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, qu'ils deviennent des entrepreneurs, qu'ils deviennent des gestionnaires d'entreprises et qu'eux-mêmes, ils emploient d'autres jeunes dans leurs entreprises. C'est comme ça que nous allons contribuer à résorber le chômage dans notre pays. Le parloir remis au Premier ministre fait partie des nombreuses productions de ces jeunes apprenants, aptes désormais à servir de leurs 10 doigts. On a appris beaucoup de choses ici. Après la formation, je compte aller continuer à apprendre de plus. Au cours de l'année, on ouvre un compte épargne. Ils pourront en tout cas avoir le minimum pour s'installer. En plus de la formation dans les filières qu'ils ont, ils font le permis de conduire, catégorie C. Eux tous, ils font. Et à l'issue de ça, je sais que beaucoup, à la sortie, sont employés dans les différents services. Le vœu du Premier ministre, c'est l'insertion de tous ces diplômés dans la vie active. Christophe Joseph-Marie Dabiré a par ailleurs indiqué que le gouvernement travaillera à renforcer les capacités opérationnelles de ce centre qui fait la fierté du Burkina depuis sa création en 1984 en vue de rendre ses apprenants plus compétitifs. Nous marquons un arrêt dans ce journal sur la coopération médicale entre le Burkina Faso et Cuba. C'est en 1984 que la première brigade médicale foule le sol du pays des hommes intègres pour une coopération bilatérale qui dure maintenant plus de 35 ans. L'expertise cubaine en médecine se décline dans plusieurs domaines. Une quinzaine de spécialistes séjournent encore au Faso. Le docteur Gustavo Frometa Diaz parle de cette coopération à Salifou Belem et Draman Dadian. Docteur Gustavo est cubain, un chirurgien viscéral, actuellement en service au CHU Bogodogo. Il est depuis 4 ans le chef de la coopération médicale cubaine au Burkina. Miguel est cardiologue et Roberto est néphrologue, tous des Cubains. Actuellement, nous sommes 14 spécialistes ici dans différents rames de la médecine, neurochirurgien, urologue, chirurgien viscéral, traumatologue, néphrologue, cardiologue, odonto, chirurgie dentaire aussi, et spécialiste en microbiologie qui travaille dans le laboratoire national de santé publique. Ce contingent de 14 spécialistes aura bientôt 4 ans de service au Burkina. Mais c'est en chiffre 245 spécialistes cubains qui ont séjourné au pays des hommes intègres depuis le début de cette coopération médicale entamée en novembre 1984. 35 ans que nous sommes ici, on a travaillé dans 12 des 3 districts de santé du pays. Nous avons été dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, et aussi ici à Ouaga, à Banfora, Bobo, Koudougou, Wahigouja, c'est les régions que dernièrement on était. Depuis que je suis là, mon état de santé s'améliore. Ces médecins blancs sont toujours à mes cheveux. Des spécialistes de santé sollicités le plus souvent pour des cas graves. Ils font la ronde du pays pour sauver des vies. Miguel est rentré récemment de Banfora.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de maladies cardiaques ici, il y a beaucoup de travail, mais voilà, on a fait notre travail. Vraiment, nous sommes un collectif qui travaille ensemble. Ambiance bon enfant avec leur père burkinabé. Cette coopération bilatérale est pour les acteurs de la santé un rendez-vous du donner et du recevoir. Nous avons la chance ici à Bordeaux d'avoir un médecin qui a déjà 30 ans d'expérience dans le domaine de la néphrologie. Donc bien sûr, il nous apporte beaucoup. Il nous apporte à nous jeunes médecins néphrologues aussi. Nous apprenons beaucoup auprès de lui. Et nous aussi, nous lui apprenons des choses, nous lui apprenons un peu de notre culture aussi, parce que ce n'est pas juste un passage professionnel. Nous sommes ici pour partager le travail, pour interchanger et pour apprendre aussi, parce que toujours c'est une coopération bilatérale. Et ce ne se trouve pas seulement dans les cours de l'assistance médicale. Nous aussi travaillons sur les formations. Chaque année, il y a des jeunes burkinabés qui partent à Cuba pour se former dans les médecines. Cuba, une référence en matière de médecine, a un ratio de 9 médecins pour 1000 habitants, soit un médecin pour 113 personnes. Et depuis l'avènement de la maladie à coronavirus, ces médecins cubains prêtent main forte à leurs collègues burkinabés, renforçant ainsi l'axe Ouagadougou-La Havane. Et c'est le prétexte tout trouvé pour nous pour parler d'un anniversaire important pour l'île de Cuba. Il s'agit de la rébellion qui va conduire à la révolution cubaine. C'est le mouvement M26, un mouvement qui est né un 26 juillet et qui souffle ses 67 bougies cette année. L'ambassadeur de Cuba au Burkina Faso, Nadieska Navarro, est notre invité. Donc, bonsoir, Excellence, rebonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être ici. Alors, le M26, c'est donc cette rébellion qui sera la source de la révolution cubaine et qui conduira à la victoire sur la dictature. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement, Excellence? Bon, c'est ça. Le mouvement 26 juillet est le mouvement qui a été créé par Fidel Castro et ses camarades à l'époque, après une action militaire contre deux des importantes casernes de la dictature militaire à Cuba à l'époque et à la partie est du pays. L'action n'a été pas un succès, finalement, l'action a échoué, mais à Cuba, ça se considère comme la date qui a marqué le début de la lutte révolutionnaire qui finalement a achevé le triomphe de la révolution cubaine en 1959. Alors le mouvement, ça a été le mouvement qui a été créé après cette action militaire par un groupe de jeunes hommes qui avaient des rêves de liberté pour Cuba. Et voici le symbole d'un brassard qu'ils ont porté pendant la lutte révolutionnaire. Et c'est une date que nous fêtons à Cuba tous les jours. Toutes les années. Et donc finalement, le M26 et la révolution, quel est le rapport? Bon, effectivement, les jeunes hommes qui appartenaient au mouvement du 26 juillet, à l'époque, ça a été la force fondamentale, la source fondamentale des combattants qui ont mené à bien la lutte révolutionnaire là, aux montagnes de la Sierra Maestra, qui était une importante élévation là, à la partie est du pays. Alors, ils étaient vraiment la source fondamentale de la révolution. Ils s'appuyaient aussi au mouvement, aux différentes villes du pays, mais ils étaient clés pour le triomphe de la révolution cubaine en 1959. Alors, le mouvement M26, son anniversaire est célébré à Cuba. Comment est-ce que c'est célébré là-bas? Bon, toutes les années, on célèbre ça partout dans l'île. Il y a des grandes activités massives politiques et culturelles aussi. Cette année-là, bon, à cause de la pandémie de la COVID-19, on n'a pas pu le faire comme ça. On a fait de différentes actions sur la presse et aussi sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de messages de la solidarité avec Cuba par le monde qui
ont souligné l'importance de la date. Alors, c'est ce qu'on a fait. Et ici au Burkina, on a réuni un groupe d'amis et on a de toute façon marqué la date du 26 juillet qui est toujours fêtée à Cuba. Alors, Excellence, parlons maintenant de la coopération bilatérale entre Cuba et le Burkina Faso. Vous êtes à la tête de cette coopération. Quelle lecture vous faites des actions qui sont menées jusque-là? Bon, c'est une coopération déjà historique, comme vous l'avez vu. Nous avons ici la brigade médicale cubaine et aussi 3 collaborateurs sportifs qui traînent des jeunes burkinabés dans différentes spécialités. Maintenant, c'est l'athlétisme et le boxe. On espère qu'on puisse élargir la coopération dans d'autres domaines, particulièrement au commerce, la biotechnologie et la culture. Okay. Quelles sont les perspectives finalement? Comme vous parlez d'élargir, est-ce qu'il y a des perspectives précises? Bon, on est en train de parler avec les différentes instances du gouvernement, voir comment ça peut se dérouler. Je vois qu'il y a des perspectives partout. Nous sommes des pays pauvres, mais il faut qu'on s'aide mutuellement. Et là, j'espère qu'on puisse vraiment avoir même des délégations cubaines au Burkina ou des délégations du Burkinabé à Cuba pour un peu partager des expériences, particulièrement à la culture. Je suis très, très contente de voir que nos cultures sont très, très proches. Et je suis déjà en train de parler avec la Musée national du Burkina pour faire une exhibition là, de la culture cubaine. Alors moi, j'espère que ça soit prochainement un succès. Merci, Excellence, d'être venue sur notre plateau pour nous parler du M26 qui souffle 67 bougies et également ce mot sur la coopération bilatérale entre Cuba et le Burkina Faso. Merci. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal. Nous parlons santé toujours. Objectif 0 hépatite B. C'est le challenge de la jeune chambre internationale GCI Ouaga Elite. Et pour atteindre cet objectif, le dépistage gratuit et la prise en charge d'une centaine de jeunes leaders d'associations dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou pour commencer. Et on joint l'acte à la parole ce samedi en présence de Daouda Ouattara et la complicité de Vincent Kiendrevego. Pour connaître l'état de sa santé par rapport à l'hépatite B, Alimata Wenkouni se fait dépister. C'est une occasion de pouvoir se prémunir de la maladie. Cette séance de dépistage est à l'initiative de la Jeune Chambre internationale Ouaga Elite avec son projet dénommé Zéro hépatite B. Nous avons remarqué la résurgence de ce mal qu'est l'hépatite. Et c'est en 2018 que nous avons décidé de lancer ce projet Zéro hépatite. Une synergie d'action pour un dépistage et une prise en charge de 150 jeunes leaders d'associations de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Ce sont là les attentes de la Jeune Chambre internationale pour cette 3e édition du projet Zéro hépatite B. Et la première étape, c'est la sensibilisation pour que la population prenne connaissance de ce mal-là. La deuxième étape, c'est de faire dépister les personnes. Nous avons une équipe médicale qui accompagne les personnes positives de cette maladie. C'est un combat qui est noble. L'hépatite est une maladie silencieuse, méconnue par un grand nombre de la population burkinabé. D'où l'essentiel de passer par la communication, la sensibilisation. Selon l'OMS, des centaines de millions de personnes vivent avec l'hépatite B avec des proportions non négligeables en Afrique. D'où l'intérêt du dépistage comme celui-là organisé par la Jeune Chambre internationale pour mieux prendre en charge cette pathologie. L'ONG Church for Common Ground joue sa partition dans la lutte contre l'insécurité dans le Sahel et la promotion du vivre ensemble. Seule la collaboration franche entre population civile et forces de défense et de sécurité pourra permettre d'engranger des résultats. C'est la conviction qui commande cette session de formation au profit des FDS à Dori. Ibrahim Kagone Pinidi Nyanou nous donne des précisions.
Renouer la collaboration entre les communautés et les forces de défense et de sécurité, c'est l'ambition de l'ONG Search for Common Ground. On s'est dit qu'il était important quand même de rappeler ce rôle de FDS qui est de protéger les civils. Ensuite, il est question pour nous de voir comment dialoguer, comment entretenir un dialogue communautaire. Quand on sait un peu le niveau d'éducation de nos communautés, il va falloir adapter la manière qu'il faut pour pouvoir se faire comprendre et comprendre le message. Selon le représentant du gouverneur de la région de Sahel, des sondages et des études auprès des communautés ont relevé des failles dans la collaboration entre les communautés et les FDS, d'où l'intérêt de cette formation. Ces sessions de formation vont permettre à nos FDS de raffermir les relations entre eux et les populations qu'ils doivent défendre à travers, disons, la réalisation d'activités communes civilo-militaires qui vont certainement participer à renouer et à renforcer des relations de confiance entre ces franges de notre population. Agir sur les différences et trouver un terrain d'entente est le combat de l'ONG Search for Common Ground. Et selon la directrice pays de l'ONG, cette rencontre sera un tremplin pour une collaboration franche entre communautés et FDS. Le relâchement dans le respect des mesures barrières contre le Covid-19 et l'ouverture des frontières qui est imminente, voici qui inquiète dans le centre-nord. La préoccupation est au centre d'une session du comité régional de gestion des épidémies à Kaya. L'UNICEF, partenaire financier de la rencontre, offre dans la foulée du matériel aux autorités sanitaires. Le point avec Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo. Le relâchement dans le respect des mesures barrières contre le Covid-19 et l'ouverture prochaine des frontières au cœur de cette session ordinaire du comité régional de gestion des épidémies. À travers cette rencontre d'échange, le comité veut se doter les moyens pour barrer la route au coronavirus dans la région du Centre-Nord. Il était important qu'on revienne un peu sur ces aspects-là, revenir également sur les dispositions à prendre en vue de l'ouverture prochaine des frontières aériennes et qu'est-ce qu'au niveau donc de la région, les dispositions qu'on a prises pour faire face à cela et également rappeler aux différents membres que maintenant le centre médical urbain a été désigné pour pouvoir faire le dépistage volontaire. Et pour joindre l'acte à la parole, l'UNICEF a remis un important lot de matériel aux autorités sanitaires, d'une valeur totale de plus de 320 millions de francs CFA, ce dont va permettre de prévenir et de lutter efficacement contre le Covid-19 dans le Centre-Nord. Nous avons un matériel qui est constitué de kits complets pour les formations sanitaires et nous avons également du matériel qui sera mis à disposition pour les ménages pour être sûr que nos populations également peuvent prendre les dispositions nécessaires pour se protéger contre la Covid. Un accompagnement qui satisfait les premiers responsables de la région. Ils invitent les populations à redoubler d'efforts dans le respect des mesures barrières car le coronavirus est toujours d'actualité. Le programme présidentiel Un ordinateur, atteint les étudiants de Fadane Gourmand et une dizaine d'entre eux reçoivent des machines à prix subventionnés. Au finish, ce sont 46 étudiants qui devront bénéficier d'ordinateurs pris en charge à 60% par l'État. Le point avec Aruna Kabouré et Ibrahim Sanou. Le programme du président du FASO, Un étudiant, un ordinateur, suit son petit bonhomme de chemin. C'est au tour des étudiants de l'université de Fadane Gourmand de bénéficier des retombées de ce programme qui œuvre pour l'amélioration de leurs conditions d'études. L'effort du gouvernement qu'on a dit, c'est 10 013 ordinateurs, plus les 15 000 de la Banque mondiale. C'est la première édition. La deuxième édition, ce sont les 40% que vous versez. C'est ça qui va faire, on va reconstituer un fonds pour encore financer la deuxième édition. L'université de Fadane Gourmand s'investit essentiellement dans les études de mines et de géologie. Nous saluons ce programme qui est un programme d'amélioration des performances au niveau des étudiants. En plus de la subvention de l'État à hauteur de 60%, un système de parrainage d'étudiants a été ouvert aux bonnes volontés.
Par ce canal, 46 étudiants choisis par tirage au sort bénéficieront gratuitement d'ordinateurs. Bon, nous n'avons pas encore ouvert les ordi. Nous espérons que c'est de bonne qualité. Et si c'est de bonne qualité, nous disons bon que ce prix et cette subvention, c'est vraiment capital. C'est la bienvenue pour nous. Au total, ce sont 15 013 ordinateurs qui seront remis dans le cadre de ces programmes. Et sur la plateforme Campus Faso créée à cet effet, il y a 11 612 manifestations d'intérêt pour 4 995 subventions accordées. À ce jour, 998 ordinateurs ont déjà été livrés. Une petite dégustation pour fermer ce journal, et c'est à Réau que nous nous rendons pour apprécier, pour ceux qui sont amateurs, l'un des mets les plus prisés par les populations et les visiteurs. Le porc au four de Réau ne se décrit pas, il faut y goûter pour se faire un avis, nous dit Amandine Lalsaga qui, de passage dans la ville, n'a pas pu résister à l'envie de faire saliver les amateurs avec les images de Paul-David Bambara. Des étals de porc au four exposés un peu partout aux abords des artères de la ville de Réau. C'est l'un des signes distinctifs de cette ville dans le centre-ouest. Population et voyageurs en raffolent. Après la messe, j'ai fait escale ici. Je vais prendre un peu de viande. Le porc au four, amené au village. Pour manger le taux. C'est très savoureux. C'est ce que nous aimons ici. Hein. Parce que là, on n'a pas le choix. Quand on parle du porc au four, alors c'est la meilleure viande. Surtout à Réau, quoi. Voilà, c'est du naturel. Badoua Bassolé est vendeur de porc au four depuis maintenant 30 ans. Il est installé ici, aux abords du marché de Réau, à son propre compte. Si tu viens à Réau, si tu n'as pas mangé une viande de porc au four, tu n'as pas venu à Réau. Souvent les samedis, en avant, la moi je tire 5 porcs de 10 pois. Puis les jours de dimanche 21, je tire 10 porcs aussi. Mais tellement le 21 passé, là, j'ai tiré 5 porcs. En face de lui, l'étal de Charles Bassolé. Un étal qu'il a hérité de son père depuis 2002. Pour cette journée, il a déjà vendu 2 porcs avant midi et voici le 3e qui arrive tout chaud au grand bonheur de ses clients. J'ai prévu 4 porcs pour vendre aujourd'hui. Et je suis sûr que ça ne va pas arriver, ça ne va pas suffire les gens. Parce qu'on se bat pour satisfaire les clients, pour que les clients ne viennent pas rater la viande. Généralement, quand je suis de passage, je m'arrête, je paie la viande. Ou bien quand j'ai une cérémonie, même à Ouaga, il m'arrive de commander le porc à partir de Réau. Il y a un savoir-faire local qui est là. Les week-ends, on peut venir juste pour ça, parce que c'est très bien fait. On vient payer avec eux, ils savent comment le faire et on aime très bien le goût. Il ne faut pas passer la semaine sans passer au moins 2 à 3 fois. Hein. Quand tu prends ça, tu sais vraiment que tu as mangé de la bonne viande. Selon Charles Bassolé, la rareté du cochon entraîne une hausse des prix de la viande. On peut payer un porc à 40 000, à 50 000 en allant. Voilà. Donc s'il faut vendre pour venir perdre là, vous savez qu'en matière de commerce là, on n'est pas prêt. Qu'à cela ne tienne, le porc au four, plus qu'un mets, est devenu un symbole de la localité. Ces vendeurs invitent les voyageurs en escale de poursuivre la route avec ce souvenir de Réau. Et puis, sachez que la RTB vous donne rendez-vous ce soir à partir de 22h pour suivre les primes de Faso Academy édition 2020. Les primes sont une compilation d'ambiance, de casting dans les régions. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très belle soirée à tous.